Ça, je l'ai pour toi ou pas, on va voir le mois d'octobre pour les scorpions. Un travail, un amour, un message des anges ou des guides et une date importante à retenir. On commence comme d'habitude par le travail et les finances. Qu'est-ce qu'on a à leur dire? On a à leur dire qu'il faut se battre un tout petit peu plus et croire un peu plus dans leurs valeurs. Que maintenant, ça suffit de faire les choses pour les autres et il faut aussi s'écouter soi et être guidé par sa force intérieure. Euh, tout vient vers vous en fait. Il y a comme si vous aviez une sorte de percée, vous aviez une sorte d'idée, vous aviez une sorte de projet qui peut se mettre en place dans lequel la force intérieure elle est importante. Vos dons, vos capacités, vos, vos valeurs sont très importantes pour pouvoir aller de l'avant, mais quelque chose peut se réaliser pour vous. C'est comme si maintenant il ne faut pas lâcher sur une situation. Soit c'est une situation au travail sur laquelle vous avez demandé quelque chose, vous ne l'avez pas obtenu. Les notions de se battre, soit pour un nouveau travail sur lequel on vous demande de vous mettre à fond, ou sur un projet, de vous mettre à fond pour que ça puisse se faire. Et il se peut aussi que vous faites une formation qui est importante ou alors que vous demandez de l'aide à quelqu'un qui a la sagesse, qui sait comment faire les choses. En tout cas, la notion d'hiérarchie et administratif, elle est là pour pouvoir vous aider à aller sur des projets que vous souhaitez. C'est comme si vous allez obtenir quelque chose, mais il faut vraiment se faire bien, former bien, ne pas lâcher, chercher les ressources, puiser dans vos ressources pour que ça puisse aller vraiment de l'avant. C'est comme si maintenant, il ne faut pas résister à un changement. Il faut pas accepter que les choses se passent de la manière dont les autres ils attendent de vous. Il faut vraiment que vous vous battez pour que ça se passe de la manière dont vous voulez que ça se passe. Et ça apporte aussi un changement majeur dans votre vie. Ça apporte peut-être vous allez devoir travailler sur vos peurs, sur vos angoisses, sur la soumission que vous avez vis-à-vis du côté professionnel. Peut-être qu'il faut juste vous affirmer plus et dire non aussi parfois pour pouvoir faire les choses telles que vous les entendez. Sur le côté personnel, on a peut-être une situation un tout petit peu, on va dire pourrie, pour pas dire un peu déséquilibrée, dans laquelle on est un peu dans les addictions, dans les restrictions, dans laquelle on est peut-être dans les dépendances, que ce soit affectives, financières ou autres, qui font que quelque chose ne fonctionne pas ce mois-ci et il va falloir mettre de l'ordre dans tout ça. Euh, Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? C'est comme si c'est drôle parce qu'il y a ici on a les deux cartes. La tour, c'est vraiment quelque chose qui doit être détruit. C'est comme pour le professionnel, quelque chose doit être détruit. On doit se battre, on doit apprendre à se battre. Et là, dans le affectif, c'est un peu pareil. On doit apprendre à dire non, on doit apprendre à ne plus ou fermer les yeux face à une situation. On doit apprendre à mettre de côté quelque chose qui ne fonctionne pas, qui est toxique pour nous. Et ça peut être la toxicité, c'est pas non plus des pervers narcissiques, tout ça, ça peut être aussi une situation dans laquelle quelqu'un souffre du chaud et du froid, ou quelqu'un s'en va et revient, tous ces trucs-là, où quelqu'un a des addictions qui sont trop lourdes pour nous et qu'on a fermé les yeux sur ces addictions jusque-là, mais là, ça nous emporte quelque part et c'est plus supportable. Et c'est un choix à faire pour pouvoir retrouver l'amour et le silence en nous-mêmes, la paix en nous-mêmes. Il y a un choix à faire aussi pour ne pas résister à ce changement-là parce que c'est drôle parce que c'est exactement les mêmes cartes. C'est comme si maintenant il faut mettre un tout petit peu plus de sagesse, que ce soit dans le professionnel ou dans les amours. Il ne faut plus avoir ces pensées un peu limitatives dans lesquelles tout doit se faire dans cet ordre-là et on met toutes les choses dans des cases. Celui, il est comme ça, le travail, ça va être comme ça. Il faut peut-être faire sauter ces cases-là pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir un tout petit peu trouver notre tranquillité. Et oui, quelque chose va se mettre en place, quelque chose mûrit en vous, quelque chose fait que maintenant, peut-être, cette instabilité-là, il faut la travailler que vous avez dans votre vie amoureuse. Il va falloir le travailler et la prendre à bras-corps, ne plus fermer les yeux. Parce que ce qui était au départ très instable, ça peut aller vers des nouvelles bases. Mais pour ça, on vous demande de s'enraciner plus, de savoir ce qu'on veut, de mettre ces côtés qui sont un tout petit peu toxiques, de savoir que c'est une dépendance, c'est pas de l'amour. Là, on ne suis pas sur de l'amour. Hein. Ça, c'est pas des cartes de l'amour, c'est des cartes où on a un comportement qui se répète, qui est pas bon. On a un comportement où on ferme les yeux. On a un comportement où peut-être la famille se mêle, où la religion se mêle et quelque chose ne fonctionne pas.
et on est un peu dans des pensées limitatives, on limite les choses, on se met des restrictions soi-même et il faut travailler là-dessus pour qu'on puisse trouver notre paix intérieure par la suite. Alors, un petit message des anges, qu'est-ce qu'on a à dire? Il y a mieux qui vous attend. C'est exactement ce qu'on a avec la tour aussi. C'est que ne résistez pas au changement. Des choses meilleures arrivent vers vous, mais il ne faut pas résister au changement. Faites-vous plaisir. Laissez le passé derrière vous. Et une date importante, ça va être le 29 octobre.